Merci tous les deux d'être ici. Alors, on va parler dans cette vidéo, on va parler des enjeux, surtout de la digitalisation entre administration et ministère. Pouvez-vous nous donner, peut-être, si vous voulez commencer, Loge, nous donner un petit peu votre, voilà, le paysage dans lequel nous sommes aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Merci pour l'occasion que vous nous donnez de pouvoir partager l'expérience de la Côte d'Ivoire sur cette question de digitalisation de nos économies. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Nous avons déjà mis en place un cadre institutionnel, donc ce qui explique l'existence d'une agence comme la nôtre, qui est en charge pour le compte de l'État de conduire la mise en œuvre opérationnelle de sa stratégie de digitalisation. Donc l'agence qui a été créée depuis 2012 et qui est opérationnelle depuis 2013 a commencé d'abord à mettre en place tout ce qui est préalable à l'existence d'une économie digitale. Et le préalable, c'est la mise à niveau des infrastructures. Donc aujourd'hui, nous avons passé ce premier cap de mise à niveau des infrastructures et nous sommes en train de travailler à ce qui est la raison d'être de l'agence, à la conception, à la mise à disposition de tout ce qui est service TIC, puisque le but ultime, c'est de faire en sorte que nos populations, nos entreprises puissent consommer les services TIC. Et nous travaillons aujourd'hui à l'industrialisation de la mise en place de ces services. Nous, l'objectif que nous nous sommes fixés en Côte d'Ivoire, sur un certain nombre de procédures administratives, nous en avons identifié 300, sur lesquelles nous nous sommes engagés sur les 3 prochaines années. Et là, je parle d'un plan stratégique qui a été adopté il y a de cela 2 ans. Un mot sur justement les startups, leur rôle et puis quelque part, est-ce que c'est le point de passage pour diminuer les points de friction des spécificités du marché? Je dirais que les startups, les entreprises innovantes sont absolument nécessaires pour que le plan mis en place par le gouvernement, je dirais, soit bénéfique à la population. Les startups, Eloge parlait un petit peu du fonds pour les aider, ont besoin de moyens financiers pour développer leur expertise. Mais leur expertise nous sert principalement à une chose. Vous avez appelé ça le service client. Le principal problème que l'on rencontre, c'est l'adoption de l'Internet par une partie de la population. Et cette population ne peut l'adopter que si Internet devient un mode de vie. Alors, je ne parle pas des outils pour regarder des vidéos. Je parle de chaque citoyen dans sa spécificité trouver un bénéfice à adopter Internet. Et ce bénéfice ne peut être du réflexe d'aller le réflexe. Oui, oui. De la même manière que je souhaite écrire une lettre, oui, je sors mon stylo. Oui. Si aujourd'hui, si on est capable, par exemple, de développer ne serait-ce que des outils online.